trop peu de personnes parlent de combien ils aiment Dieu. Les gens parlent de ce qu'ils possèdent, ils parlent de bénédiction. Moi, je ne cherche pas Dieu pour la bénédiction. Non, 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 non. Bénédiction, la Bible appelle ça des choses. Alors moi, je ne cours pas après les choses. Vraiment, je ne marche pas avec Dieu parce qu'il bénit. Non, mon frère Séraphin. Non, 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 non. Je marche avec Dieu parce que je l'aime. Et mon amour pour Dieu n'a pas de condition. Je l'aime simplement. L'aimer. L'aimer, l'aimer, l'aimer. Vous savez ce que c'est aimer Dieu? Quand je vois des gens avec toutes sortes de... pasteur, je ne peux pas venir. J'ai dit là, laisse tomber, je n'ai pas le temps. J'ai eu ça, j'ai fait ça. J'ai dit, ah, regarde dans le niveau qui met Dieu. Non, 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 non. Écoute, fais ce que tu as à faire. Pas de problème. Je préfère 2 passionnés que 50 personnes qui ne savent pas où ils vont. 2 passionnés. 2 passionnés qui aiment Dieu. Quand je vois mon fils mettre des choses sur Internet, il me rappelle moi à 22 ans. Fou de Dieu. Fou du Seigneur. Aimant Dieu plus que n'importe quoi d'autre. J'ai dit là, aimer Dieu comme cela, c'est extraordinaire. Quand je le vois écrire, je vois ses messages, je sais que ça vient dans son cœur, je sais qu'il est amoureux de Dieu. Mais j'aimerais tellement voir d'autres personnes, l'église, être amoureux de Jésus. Même si tu vas à pied. Je me souviens pour aller à l'école biblique, de demander au pasteur Sylvain. Il faisait froid, les gens étaient dans l'église avec des couvertures, il n'y avait pas de chauffage, rien, zéro. Et les gens venaient avec les stylos avaient du mal à écrire. Lorsque tu parlais, tu voyais la vapeur du froid qui sortait de ta bouche dans la salle. Mais tous les matins, on était en train de courir pour aller à l'école biblique. Aujourd'hui, je n'ai pas encore rencontré des chrétiens passionnés encore ici. Non, 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 vous n'avez pas été à notre niveau. Demandez au pasteur Sylvain. On travaillait la nuit, moi je travaillais la nuit. Je ne dormais pas, j'entrais à la maison, une douche, mettais mes chaussures, direction l'école biblique. Oui. Sans dormir, tu allais dormir l'après-midi. Mais c'était... Je n'ai pas pris ça comme un prix à payer. Ce n'était pas un prix à payer, on avait faim. Quand tu as faim de Dieu, rien ne t'arrête. Rien ne t'arrête. Il n'y a pas, j'ai une diarrhée, j'ai un... Non, 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 non. Dieu, c'est Dieu. Et vous savez, quand Dieu regarde à partir du ciel, votre passion et votre amour pour lui, je vous dis une chose. Je vous dis vraiment une chose. Il vous ouvrira des portes inimaginables. Quand j'ai appris, on a quelqu'un qui fait 400 km pour venir à l'église. 400 km le week-end pour venir à l'église ici. 400 km. J'ai dit là, 400 km pour venir juste entendre un prédicateur. 400 km. C'est un passionné. Là, c'est un passionné. Extraordinaire. Extraordinaire. Que Dieu rassemble des passionnés ici. Je vous dis, c'est ce que je demande. Que Dieu rassemble des passionnés. Je veux être passionné, amoureux de Dieu. Il n'y a rien que je peux donner à Dieu. Rien, 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 rien. Quelqu'un m'a dit un jour, tu sais, j'ai donné 150 € au Seigneur. J'ai dit, tu donnes 150 € à Dieu.
Tu es un passionné. Un passionné ne regarde pas ce qu'il donne à Dieu. Il ne regarde pas. Il donne sans compter. Sans compter. Et c'est magnifique. Ah, tu m'as allumé là, en disant, en prêchant sur lui, le Saint-Esprit. Bon, prenons notre Bible. Nombre chapitre 12. Alors, je voulais parler un peu de Moïse, encore un passionné du Seigneur. Mais avant de développer, nous allons lire quelque chose et après je vais vous parler un peu de Moïse. Nombre chapitre 12. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Le il ici s'agit de Marie et de Aaron. Il dit, mais hey, est-ce que c'est par Moïse seulement que Dieu parle? Vous savez, souvent lorsque nous sommes entre chrétiens, nous commençons à discuter parfois. Écoutez ce qu'il est dit un peu plus bas. Et l'Éternel l'entendit. Verset 3. Et l'Éternel l'entendit. Voilà que Marie et Aaron sont en train de discuter, mais le Dieu de Moïse là, lui là, est-ce que c'est pas Moïse seulement qu'il parle? Il disait pourtant quelque chose de vrai, de bon. Mais Dieu ne l'a pas validé. Dieu ne l'a pas validé. Écoutez bien, Dieu ne l'a pas validé. Même si ce qu'il disait était vrai. Dieu parlait à travers d'autres personnes. Mais il s'était mis en avant en disant Dieu, en tout cas ce qu'il voulait expliquer par là, c'est que Dieu parlait aussi à travers eux, pas seulement à travers Moïse. Et voilà ce que Dieu fait, mes frères et mes sœurs, regardez. Verset 4. Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez-vous toi dans la tente d'assignation. Je vous rappelle que la tente d'assignation était un habitacle qu'on avait fait pour venir adorer Dieu. Et dans cet endroit se trouvait l'arche de l'alliance, qui contenait les tables de Moïse. Il y avait aussi un chandelier, mais c'est là où Dieu avait choisi de manifester sa présence. Regardez. Soudain l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, allez-vous toi à la tente d'assignation. La Bible dit, ils y allèrent tous les trois. Ils y allèrent tous les trois. Et voici ce que Dieu fait. Dieu descend. Dieu descend. Écoutez-moi bien, suivez-moi bien. Voilà dans une discussion où Dieu a entendu qu'on parle de son serviteur. Alors Dieu intervient parce qu'il a entendu. Et il leur dit, écoutez-moi bien, il ne traite pas le problème sur place. Il leur dit, allez dans la tente d'assignation. Allez là-bas. Allez dans la tente d'assignation. Allez dans l'endroit où je me manifeste. Allez dans l'endroit qui symbolise que je suis Dieu. Allez dans la tente d'assignation. Allez là-bas.
Et verset 5, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie. Il leur dit d'y aller tous les trois. Regardez bien. Il leur dit d'y aller tous les trois. Moïse, Aaron et Marie. Mais lorsque Dieu descend dans la colonne, Dieu n'appelle que deux. Il appelle Aaron et il appelle Marie. Écoutez bien ce qu'il leur dit. Verset 6. Et il dit, écoutez bien quoi? Mes paroles. Répétez-le avec moi. Écoutez mes paroles. Dieu qui parle. Il dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Écoutez ce que Dieu dit. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Quand Dieu a parlé à Satan, il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Et ici, Dieu dit ceci. Il appelle Aaron et il appelle Marie. Et il leur dit, quand il y aura d'autres prophètes, à eux, je leur parlerai dans des visions et dans des rêves. Mais à Moïse, le nom qui veut dire sauver des eaux, le nom que Dieu lui-même n'a pas donné à Moïse, c'est la fille de Pharaon qui donna à Moïse le nom de Moïse. Et ma question est, quel est cet homme? Quel est cet homme capable de faire descendre Dieu sur la terre? Quel est cet homme? Le mystère de la vie de Moïse. Un homme mystérieux. Moïse eut une vie mystérieuse. Sa naissance était mystérieuse. Voilà qu'à l'époque où naît Moïse, c'est l'époque où il y a un décret où on tue les jeunes, les premiers, les mâles, les garçons. La mère de Moïse, ayant vu que Moïse était beau, a dit non, je ne vais pas livrer celui-là. Je ne vais pas le livrer. Je ne vais pas le faire tuer. La Bible ne parle pas du père de Moïse. Mais la Bible parle de sa mère. Écoutez bien, vous pourrez lire l'histoire dans le livre d'Exode. Extraordinaire. Voilà que la mère de Moïse bâtit un petit panier, qu'elle met de la boue au fond et de la paille et lâche Moïse sous un fleuve à l'âge de 3 mois. Elle a gardé Moïse pendant 3 mois. Après 3 mois, Moïse était trop grand. Elle ne pouvait pas le garder parce que Moïse criait beaucoup plus fort et Moïse mangeait beaucoup plus. Alors elle décide de lâcher Moïse sur le fleuve et elle s'est dit, si Pharaon ou quelqu'un entend l'enfant sur le fleuve, il le recueillera. Mais mes chers amis, comprenez bien le mystère. Elle aurait pu déposer Moïse dans le panier et 5 minutes après Moïse dormait. Et si Moïse dormait, le panier serait passé et Moïse se serait retrouvé quelque part d'autre. Mais voilà que la vie de Moïse, Dieu avait posé sa main sur la destinée de Moïse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas parce que tu es né dans des difficultés que tu finiras ta vie dans des difficultés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà que Moïse est lâché sur ce fleuve et que la fille de Pharaon entend un pleur. Et elle dit, qu'est-ce qui se passe?
Elle envoie chercher ce panier. Et voilà lorsqu'elle prend, on lui amène le panier. Elle voit un enfant, mais l'enfant est beau. Alors, son cœur a été touché. Et voici qu'une servante dit, Madame, est-ce que vous voulez qu'on lui trouve une nourrice? Et voilà qu'ils vont chercher la maman même de Moïse. Écoutez-moi encore. La fille de Pharaon dit ceci. On te paiera pour veiller sur lui. Extraordinaire. Le premier allocation familiale qui a été donnée à quelqu'un. Alléluia. Moïse, la mère de Moïse fut rémunérée pour nourrir son propre fils. Dans une autre maison, dans un palais. Moïse arrive en panier de paille, mais il habite un palais. Dieu est en train de montrer que cet homme n'a pas une destinée comme tout le monde, que cet homme a un appel extraordinaire, que cet homme, le ciel marchera avec lui, que cet homme, s'il n'est pas mort, mangé par des crocodiles, Dieu l'utilisera en son temps pour quelque chose de glorieux. Alléluia. J'ai dit, quel est cet homme où Dieu écoute même la conversation à propos de son serviteur. Waouh! Waouh! Moïse grandit dans la maison de Pharaon. Dieu le préparait. Dieu le préparait. Vous savez qu'il y a des difficultés dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, qui n'est pas l'affaire du diable. Ce n'est pas le diable n'a rien à voir là-dedans. C'est que Dieu est en train de te préparer pour quelque chose de glorieux de demain. Alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit encore alléluia. Alors c'est pour ça que parfois ça m'ennuie des gens qui me parlent de leur passé. Oui, parce que mon père m'a pas élevé. J'ai dit non. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont redevenues nouvelles. Alléluia. Écoutez-moi, la vraie conversion, c'est celui qui utilise son passé comme un témoignage. Pas celui qui utilise son passé pour se victimiser aux yeux du peuple. Moïse, pendant que d'autres mouraient, sa mère a fait un acte de foi pour le libérer. Et voilà qu'est-ce qui se passe. Il grandit dans la maison de Pharaon. Moi je vais vous dire une chose. Vous qui avez des blessures de vos enfances, et qui sont capables de remonter maintenant et vous affecter, vous ne l'avez pas connu. Je vous le dis très clairement. J'ai dit très clairement. Dieu prend ton passé, le secoue, mais te fait voir ton futur. Il te permet de voir ton passé et de dire passé, tu vas être jaloux de mon futur, parce que mon futur va être excellent, et parce que ce que Dieu va faire va dépasser ce que j'ai connu dans mon passé. Alléluia. J'ai dit alléluia. L'église a gardé les gens dans leur passé en leur disant je comprends. Moi je vous dis ce soir, moi je ne vous comprends pas. Clair et net. Je ne vous comprends pas. Ton passé, c'est ton histoire. Ok. Mais tu peux changer ton futur. Et tu n'es pas obligé de reproduire ce qui s'est passé dans ta vie
encore 30 ans, 50 ans, 40 ans, 29 ans après. Alléluia. Moi, mon père, quand j'étais petit, mon père, ma mère ne me prenaient pas dans leurs bras. Je n'ai pas connu ça. Mais je savais qu'ils m'aimaient. Aujourd'hui, la fragilité de notre génération, c'est de dire, mon père, ma mère ne me prend pas dans leurs bras. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ça? Et aujourd'hui, je ne dis pas que mon père ne m'aime pas, que maman ne m'aime pas, parce qu'elle ne m'a pas serré dans ses bras. Parfois, je me demande, est-ce que les gens lisent la Bible? Parfois, je me pose la question. Quand Dieu devient ton Père, c'est pour ça que j'ai décidé, je vais vivre comme Dieu veut que je vive. Pas besoin d'essayer, j'ai pas besoin de la flatterie des gens. Reste là avec tes affaires. Je vais vivre ce que Dieu voudra que je vive. Oh, il me dit que le Saint-Esprit sera mon conseiller. Il dit que le Saint-Esprit, il vient pas, il parle pas de lui-même. Il prend ce qui est au Père et viendra me l'annoncer. Alors voilà que Moïse grandit dans la maison de Pharaon. Jusqu'au jour, un jour, il voit quelqu'un qui est en train de vouloir taper sur un Hébreu, un Israélien. Alors il se bat avec lui et le tue et le cache. Et Moïse n'avait pas vu qu'on l'avait vu. Un jour il ressort et il voit deux Hébreux en train de se prendre la tête avec le langage de notre génération. Alors il veut leur donner un conseil. Et l'un d'eux dit à Moïse, veux-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse dit, et Moïse fuit, quitte la maison de Pharaon. Parce que lorsque Pharaon a entendu que Moïse avait tué un Égyptien, même s'il avait été élevé dans sa maison, touché à un Égyptien, passible de mort. Alors Pharaon était en colère, alors Moïse a fui dans le désert. Et c'est à partir du désert que sa formation commence. Et ce soir, quelqu'un m'a appelé. Quelqu'un qui pleurait parce qu'elle avait perdu son travail. De façon très injuste. Et je lui avais dit dans le bureau, j'ai dit, elle me dit, mais pasteur, mais pourquoi Dieu m'a fait ça? J'ai dit, ma soeur, Dieu ne t'a pas fait ça. Mon Dieu, il est le créateur de toutes choses. Il ne va pas venir te prendre juste un petit travail. Il va faire quoi avec? Dieu va faire quoi avec? J'ai dit, ce n'est pas Dieu. J'ai dit, par contre, si Dieu a permis que cela t'arrive, c'est qu'il t'amène quelque part. Alléluia. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas. Elle voulait que je lui dise autre chose. Souvent les gens viennent te voir pour que tu puisses compatir. Mais je ne compatis pas parce que je connais mon Dieu. Et puis, ce soir, elle m'appelle. Elle m'a dit, pasteur, il faut que je témoigne. J'ai dit, pourquoi tu vas témoigner? Elle m'a dit, il faut que je témoigne. Elle m'a dit, pasteur, avant je travaillais. Mais maintenant, là j'ai du travail, j'ai 10 heures de travail par jour. J'ai dit, ah bon? Mais dernièrement tu pleurais parce que tu n'en avais pas. Les chrétiens, c'est ça le problème. Quand ils ont le temps de désert, Dieu, où es-tu? Seigneur, où es-tu passé? Qu'as-tu fait? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as permis ça? Dieu permet des choses pour t'amener dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà que Moïse part dans le désert. Et Moïse aurait pu faire, je pense que si Moïse était né dans notre époque,
Parce que quand il fait froid dans l'église, je ne viens pas à l'église. Lorsqu'il fait trop chaud, il fait trop chaud. Il n'y a pas la clim, alors je ne viens pas. Vous voyez les modèles de chrétiens qu'on a? Les chrétiens modernes. J'appelle ça les chrétiens verts. Se cassent très très rapidement. Moins de difficultés. Première chose qu'on entend, c'est leurs pleurs. Si c'était des Moïse de cette génération, Seigneur, mais pour moi tu m'as envoyé dans le désert. Parce que le désert va révéler qui tu es. Quand tu n'as rien, ça va manifester au fond de toi qui tu es vraiment. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens remplis parfois de versets bibliques. Moi, j'ai connu une sœur, elle priait avec moi avant, quand je venais de me donner au Seigneur. Toute chose que tu lui disais en verset biblique sortait. La Bible dit Mais elle ne savait pas qu'un temps viendrait où elle passerait par le désert. Et voilà que quand son temps est arrivé, elle finit en hôpital psychiatrique. Oui. Faites attention aux gens qui vous sortent des versets bibliques. Attention. Parce qu'ils sortent des versets bibliques pour les autres, mais quand c'est pour eux, il n'y a pas de verset. Comprenez bien? Là, votre vie chrétienne doit être équilibrée sous le regard de la parole. Vous devez passer là où Dieu vous envoie. Vous voulez être prédicateur, j'ai une bonne nouvelle. On va vous critiquer. On va mentir sur vous. On va commencer à dire, mais il aime l'argent. Oui, il est ceci, il est cela. Que vas-tu faire? Hein? Aujourd'hui, quelqu'un vous dit un petit truc dans l'église, on ne vous voit plus. Mais vous vous rendez compte ce qu'il m'a dit? Mais ce propos qui ne me connaît pas, moi. Dieu t'enseigne l'humilité quand les gens parleront de toi. Quand ils mentiront sur toi, Dieu t'enseignera l'humilité. Là, tu feras silence. Et l'Éternel combattra pour toi. Tu ne parleras pas parce que Dieu justifie toujours ceux qu'il appelle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu vous justifiera. C'est pour cela, écoutez-moi bien. Ton désert est nécessaire. Dis à ton voisin, le désert est nécessaire. Ben voilà, vous voyez comment vous le dites doucement? Dis-lui, le désert est nécessaire. Alléluia. Alléluia. Je connais l'église du 21e siècle. Ils aiment tout ce qui est grand. Alléluia, nous serons des conquérants. Alléluia, nous allons être bénis. Oui, mais j'ai encore une bonne nouvelle pour toi. Avant d'être un conquérant, tu vas apprendre déjà à te battre. Avant de connaître la bénédiction, tu vas connaître ce qu'on appelle les poches vides. Frigo sans rien. Expérimenter. Lorsque tu demandes à Dieu qui commence à pourvoir à tes besoins. Mais on vous a expliqué une partie de l'évangile, mais pas tout. Moïse, lui, part dans le désert. Pendant plusieurs années, il reste dans le désert. Vous savez que Jésus lui-même y a été aussi dans le désert. Alors si le maître a été dans le désert, à bien plus forte raison vous. Je voudrais dire à quelqu'un ici qu'aucune vision de Dieu ne s'accomplit sans que tu ne passes par le désert. Vous avez tous des visions, oui ou non? Tout le monde, vous avez des visions, vous avez des rêves, vous voulez accomplir des grandes choses. Mais à la moindre difficulté, je vois les gens fuir. Combien de personnes, pasteur Sylvain et moi-même et l'équipe, ont vu passer? Ils veulent être des... J'ai beaucoup apprécié le pasteur Sylvain dimanche, l'introduction. Il dit, la place du pupitre, j'ai jamais cherché ça.
Et il dit, je ne cours pas après ça. Mais il dit, mais l'appel fait que je sois là. Mais il n'a pas tort. Dernièrement, j'ai dit à ma femme, si je savais ce que c'était l'appel de Dieu, si Dieu m'avait ouvert juste une petite fenêtre, je ne serais pas entré dedans. Je vous le dis très clairement, je suis honnête. Je ne serais pas entré dedans. Le prix à payer pour le ministère. Je parle du vrai ministère. Je ne parle pas des trucs où... Non, 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 non. Je parle du vrai ministère. Où votre vie est engagée. Où toute votre santé, votre argent, tout ce que vous possédez est dedans. Rien que pour Dieu. Alors je lui ai dit ça. Mais Dieu savait, Dieu vous montre les choses au fur et à mesure. Parce que le ministère ne vous permet pas de mentir aux gens. Et j'aime pas non plus qu'on fasse du mal aux gens dans le ministère. J'aime pas qu'on blesse les gens. J'aime pas ça. C'est pour ça que l'église doit être un endroit où nous nous encourageons. Quelqu'un ne peut pas arriver à l'église qui soit découragé par quelqu'un qui est à l'église. Parce que je ne sais pas de quel esprit vous êtes animé. Si vous découragez quelqu'un. Moi, même si tu es là, tu fais des fautes, je vais prendre le temps, je vais attendre. Parce que Dieu va te toucher. J'ai dit Dieu va te toucher. Prenez le temps, encouragez les gens. Même si vous voyez les gens venir en mini-jupe. Oui. Ils viennent en mini-jupe. Ceux qui ne sont pas encore convertis. Priez pour eux. Tenez-vous devant la grâce de Dieu pour eux. Ne les critiquez pas. Ne leur montrez pas du doigt. Ne brisez pas leur vie. Parce que vous ne connaissez pas leur niveau spirituel. Parfois, écoutez-moi bien, rien qu'en montant les gens du doigt, vous les renvoyez dans le monde. La Bible dit que Dieu vous redemandera leur sang. Leur sang. Plus vous allez parler du Saint-Esprit, quelqu'un qui est découvert lorsque tu parles du Saint-Esprit va se couvrir. Oui. Parce qu'il va te montrer tel que tu es. Faire l'œuvre de Dieu, il faut la sagesse, l'intelligence et la puissance. C'est pour ça que vous ne me verrez jamais dans... Personne ici dans cette église peut dire que je me suis assis avec lui, j'ai critiqué quelqu'un. Jamais. Je connais le pouvoir de la langue. La langue peut ouvrir le ciel comme la fermer sur ta vie. Tu peux parler de quelque chose en pensant que tu es spirituel. Mais Dieu entend. Marie et Aaron en pleine discussion. Ils n'avaient personne à leur alentour. Mais Dieu entendait. Dieu entendait. C'est pour ça que, écoutez-moi, et la crainte de Dieu. Je vous dis, église, la chapelle de la foi, ayez la crainte de Dieu. Faites attention à ce qui sort ici. Ça peut vous fermer le ciel, comme ça peut vous l'ouvrir. Faites attention. Dieu entend. Dieu les fit venir devant la tente d'assignation. Et Dieu leur dit quelque chose de très clair. Vous savez, la spiritualité dans le monde chrétien, mais moi je ne suis pas chrétien, je parle à des chrétiens tout en n'étant pas un chrétien. Quelqu'un m'entend ici? Je ne suis pas un chrétien. Je suis un enfant de Dieu, un fils de Dieu. À tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est tout. Le catholique, le témoin de Jéhovah et les autres disent qu'ils sont chrétiens. Même celui qui va voir le féticheur lui-même dit aussi, moi je suis chrétien. Ça ne veut rien dire. Parce que le chrétien peut faire le mal comme le bien.
L'enfant de Dieu, il est comme Dieu. Il marche dans l'amour, il est fidèle, il est juste et il est comme Dieu. Il ressemble à son Dieu parce qu'il n'est pas né à telle date, il est né dans Genèse chapitre 1er. Est-ce que quelqu'un me comprend? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors lorsque tu ressembles à Dieu, lorsque tu es comme Dieu, tu as le potentiel de Dieu en toi. C'est-à-dire tu es amour, tu es paix, tu es joie et tu es tout cela. C'est pour ça que je dis à l'église, église, faites attention à la bouche. Si vous voulez parler, parlez, faites ce que vous voulez. Mais je connais beaucoup de personnes qui ont attiré la malédiction sur leur vie sans savoir. Sans savoir. Faites attention. Dis avec moi, je vais faire attention. Dis-le encore, je vais faire attention. Alors voilà que Moïse part dans le désert. Et brusquement Dieu décide de parler à Moïse. Dieu sort à travers un buisson. Et Moïse voit un buisson dans le feu, dans lequel le feu se manifeste. Mais le buisson ne brûle pas. Et Dieu dit à Moïse, là où la terre sur laquelle tu te trouves est un endroit saint. Oh, enlève tes chaussures, Moïse. Oh, et là Dieu parle à Moïse. Dieu parle à Moïse. J'étais en train de méditer la parole, mais je dis, Seigneur, tu dis ça de Moïse, alors qu'il a tué un homme. Dieu dit cela à Moïse alors qu'il est un meurtrier. Voilà que Moïse voulait défendre Israël, parce qu'Israël était un choix de Dieu. Dieu a vu que Moïse a voulu aider Dieu dans son action, mais il l'a mal fait en tuant quelqu'un. Mais Dieu a continué d'aimer Moïse. C'est pour ça, écoutez-moi bien, vous pouvez voir quelqu'un commettre un péché aujourd'hui, lui montrer du doigt, mais vous ne savez pas ce que Dieu attend de lui et ce que lui a dit à Dieu. Voilà, c'est comme si aujourd'hui Moïse est dans l'église. Tout le monde dira à Moïse, lui là, il faut faire attention. Je vous dis, il faut faire attention. Lui, il a tué quelqu'un. Hein? Il a tué quelqu'un, lui. Hein? En plus, il a fui. Il faut faire attention, mon frère. Lui là, c'est un dangereux. Mais voilà ce que Dieu dit de lui. Le danger, c'est pour ça, ne jugez pas vite. Ne jugez pas vite. Souvent les gens sont assis, c'est souvent les gens qui sont assis au fond des églises. Dès que vous voyez les gens au fond, ce sont eux, pas vous, hein. Mais au fond, on peut regarder tous ceux qui sont devant et voir tous ceux qui bougent, celui qui est d'accord, celui qui est content, celui qui n'est pas content. Et comme ça, quand on arrive à la maison, on discute. T'as vu? Quand le pasteur a dit ça, t'as vu comment il a bougé? T'as vu? Mais il a bougé, mais il n'a pas parlé. Tu ne sais pas ce qu'il a dit. Mais toi, tu es derrière, tu traduis. Il n'était pas d'accord, il n'était pas d'accord. Et tu commences à faire des commentaires. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Quand tu ne sais pas, va au McDonald's, parle de Big Mac, parle de Sundae chocolat, parle de KFC, parle de poulet pimenté, parle de saka, parle de quelque chose, mais parle pas des gens. Parce qu'il entend. Alléluia. 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 Et Dieu commence à parler à Moïse et il lui dit, maintenant je te donne une mission. Je te donne une mission. Je ne le dis pas parce que le temps passe vite. Le temps passe vite malheureusement. Et Dieu lui donne la mission. Et Moïse dit, mais moi je ne sais pas parler. Dieu lui dit, tu vas y aller. Dieu se fâche. Je lui dis, eh bien écoute, tu vas prendre Aaron avec toi. Vous savez que parfois vous pouvez aider des gens et les mêmes personnes que vous aidez vont être contre vous demain. Le même Aaron. Lisez Exode, allez dans Exode. Vous allez voir. Le même Aaron que Dieu dit à Moïse de prendre. Il dit, Aaron parlera. Vas-y, prends-le, emmène-le avec toi. Aaron sera ton prophète.
Et le même Aaron, le même. Et voilà, il se met à parler contre Moïse. Mais tu as vu Dieu utiliser Moïse avec toi. Tu as vu Dieu frapper de 10 plaies l'Égypte. Avec et à côté de Moïse. Tu sais comment Dieu marche avec lui. Tu sais comment Dieu le chérit. Et tu vas, tu parles contre lui. Mais Dieu est juste. Et regardez. C'est dommage, hein, j'ai pas. Oh, chaque fois qu'on commence à enseigner, c'est. Pasteur Sylvain, je commence à comprendre quand même. Oui. Parce que avant d'entrer dans le vif, le temps est passé. Ah. Verset 7 de Nombre 12. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. J'aime ce que Dieu dit de Moïse. Oh. Il est fidèle dans toute ma maison. Waouh. Waouh. Je te pose la question, dans quoi en servant Dieu tu es fidèle? La puissance fonctionne aussi avec la fidélité. Waouh. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Écoutez, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon... Wow. Dieu qui parle. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Vous savez, il y a quelques mois, j'envoyais des textos à un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup. Et pendant plusieurs semaines, je vois qu'il ne me répond pas. Et le diable commence à parler à ma tête. Il dit, tu vois, il n'en a rien à faire de toi. Tu vois, tu es rien pour lui. Le diable qui commence à parler. Mais si vous ne faites pas attention, pour protéger votre cœur, pour ne pas commencer à aller dire, il est comme ci, il est comme cela. Parce que vous envoyez un texto et il ne vous répond pas. Vous envoyez un deuxième, il ne vous répond pas. Vous envoyez un troisième, il ne vous répond pas. Vous envoyez un quatrième, il ne vous répond pas. Le diable dit, hey, tu vois, et ta tête commence à penser. Vous commencez à penser, des choses bizarres sont venues dans ma tête. Mais je ne m'ai pas permis à ma bouche de dire quoi que ce soit. Et il y a quelques semaines, je lui dis, mais, homme de Dieu, tous les textos que je t'ai envoyés, je n'ai pas eu de réponse de ta part. Il me dit, mais je n'ai jamais reçu aucun texto de ta part. J'ai dit, mais regarde, il me dit non. Il me dit, je n'ai reçu aucun de toi. Il me dit, tu me connais bien. Dès que tu m'envoies, je te réponds tout de suite. Il y avait un problème dans les numéros de téléphone. Vous voyez? Mais si j'avais ouvert ma bouche, vous vous rendez compte, j'aurais parlé contre un roi de Dieu. Dieu l'aurait entendu. Et quel serait mon comportement devant lui? Un grand sourire, je serais hypocrite. Et Dieu verrait que je suis un hypocrite. Vous voyez? Ça arrive même aux serviteurs de Dieu. Nous devons faire attention. Il faut vous protéger. L'onction, comment on protège l'onction? C'est en protégeant ce que vous dites et ce que vous faites. Est-ce que quelqu'un me comprend? Faites toujours attention. Église, je prie Dieu que vous compreniez. Je prie Dieu. Je prie Dieu. Je prie Dieu que vous compreniez. Je prie Dieu. Vous savez, vous aurez toujours les audacieux. Oui, mais le pasteur, il peut dire ce qu'il veut. Moi, je parle. Laissez-les parler. Je vous dis, laissez-les. Ghislaine est là. Mon premier pasteur. Tout le monde parlait contre lui. Tout le monde. Vrai ou faux? J'ai dit 10.
on ne parle pas. Elle est là. J'ai dit, on ne parle pas. Laisse-les. On n'est pas dedans, on ne parle pas. Certains l'appelaient sorcier, d'autres l'appelaient toutes sortes de choses. Un homme qui avait donné sa vie à Dieu, sa maison. Vous arriviez dans sa maison, tout de suite vous aviez une assiette, même si c'était 15, plein de personnes venaient, tu avais une assiette, tu mangeais. Il aimait tellement Dieu. Assis, il prenait le temps, il partageait l'évangile avec vous. Il prenait le temps et tu l'appelais à minuit il répondait. Et vous parliez comme ça contre lui. L'un d'eux est mort prématurément. Il était dans la quarantaine, il faisait plus de 60, quelqu'un de 70 ans. On ne touche pas au roi de Dieu. Verset 9 du chapitre 12 de Nombre. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Regardez. La nuée se retira de dessus de la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dans la chair est à moitié consumé quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. Quel homme est, quel homme de compassion. Il aurait pu dire, Seigneur, frappe-les. Mais il dit, Seigneur, guéris-les, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Alléluia. Vous voyez, Dieu n'a pas frappé Aaron. Dieu frappa Marie. Vous savez pourquoi Dieu ne l'a pas frappé? Parce que Dieu lui avait dit, Aaron sera ton prophète. Et Dieu ne l'a pas touché parce que Dieu avait fait une promesse sur lui. Mais quand Dieu a voulu cesser la vie de Aaron, Dieu a dit à Moïse, appelle Aaron, habille-le. Lorsqu'il l'a habillé, Aaron rendit l'âme. Faites attention à l'onction. Faites attention à l'appel. Ce sont des hommes, c'est vrai. Ce sont des hommes. Ils font aux toilettes comme vous. Je vous le dis. Mais il y a quelque chose de particulier que Dieu dépose sur eux. Dieu a dit, Marie, hors de mon peuple pendant 7 jours. Sors du milieu de mon peuple. Sors dans le rang de mes serviteurs pendant 7 jours. 7 jours, la lèpre est sur toi. La lèpre blanche. Et je vous dis que la lèpre sent mauvais. Parce que c'est des plaies. Dieu lui dit, sors de là. Écoutez, tu ne peux pas être au milieu du peuple de Dieu, mépriser l'onction, mépriser Dieu et penser que Dieu va te justifier. Non. 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 Je vous dis non. Je vous dis vraiment non. Alors, comme le temps nous est imparti, j'ai juste commencé à développer. Je vais demander à tout le monde de se lever.